Alors, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. D'accord? Alors, on se retrouve pour le jour 4 de notre challenge. D'accord? Non, voilà. Je posais la That's question de the savoir. Oh my goodness. Qui fait ça? Qui fait ça? OK. Alors, j'espère que vous avez passé une excellente journée, d'accord? Nous sommes au jour 4 de notre challenge. On est en train d'arriver à bon port, d'accord? Et c'est vrai que ça passe très vite, tout, mais bon, en avance, c'est le plus important. Et j'espère vraiment que vous continuez de travailler sur vos supports, d'accord? Et j'espère également que vous êtes en train de vraiment vous préparer pour passer à l'action. D'accord? Il n'est pas question qu'en 2022, qu'on rentre en 2022 sans avoir établi nos priorités. D'accord? Sans avoir établi nos objectifs inspirants, sans avoir établi notre vision. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour nous? Qu'est-ce qu'on veut pour nos familles? Qu'est-ce qu'on veut réaliser dans les différents domaines de notre vie? C'est vraiment de ça qu'il s'agit, d'accord? Et le passage à l'action est l'élément qui peut vous permettre de propulser tout ce que vous allez entreprendre. Vous avez beau avoir les meilleures idées, tant que vous ne passez pas à l'action, ben c'est peine perdue. Tant que vous ne passez pas à l'action, ils ne resteront qu'à l'étape embryonnaire d'une idée dans l'esprit, d'accord? Et c'est seulement le passage à l'action qui peut vous permettre de réaliser des résultats extraordinaires. Alors, durant les 3 premiers jours du challenge, nous avons vu qu'il était possible en tant que professionnel de créer de la richesse à partir de son talent, à partir de ses compétences, à partir de son parcours professionnel. D'accord? On l'a vu, on a fait le point des différentes compétences que vous pouvez avoir, ce que vous pouvez avoir comme expertise, comme talent. D'accord? Et ce qui a été dit, c'est qu'il était important d'établir une vision claire de ce que vous voulez. Établir sa vision, l'écrire, l'écrire de telle sorte qu'à chaque fois, vous puissiez le voir. Que quand vous vous réveillez le matin, que vous ayez comme un tableau de vision où votre vision est écrite quelque part. D'accord? Dès que vous réveillez le matin, que vous puissiez visualiser cette vision-là. D'accord? On a également dit qu'il était super important de travailler sur son mental parce que le mindset compte pour 80% dans la réussite de votre activité. Et donc, c'est un élément essentiel pour tout entrepreneur. Si vous décidez d'entreprendre, vous devez travailler chaque jour sur votre mental. Et travailler sur son mental, c'est mettre en place des miracle morning, c'est exprimer de la gratitude, c'est faire des exercices de visualisation, c'est écouter des audios de motivation, c'est développer personnellement. D'accord? On a dit également qu'il était important d'évoluer dans un environnement favorable. Évoluer dans un environnement favorable, c'est super important. Parce que si vous êtes la seule personne qui brille dans l'environnement où vous êtes, si vous n'y prenez garde, votre lumière va s'éteindre par l'obscurité qui vous entoure. Et donc, vous devez être au contact de personnes qui sont tout aussi ambitieuses que vous. Vous devez être au contact de personnes qui ont de grandes visions parce que ces personnes-là vont vous tirer en fait. Ils vont vous amener à vous surpasser pour réaliser votre vision. D'accord? On a également dit que pour avoir de l'argent, pour gagner de l'argent à partir de ses compétences, à partir de son expertise, à partir de son talent, qu'il était essentiel de pouvoir régler des problèmes, de pouvoir régler les problèmes de votre clientèle idéale. D'accord? Parce que tant que vous ne réglez pas de problème, vous ne pouvez pas être payé. Il faut régler le problème de votre clientèle idéale et elle, en retour, elle va vous payer en fait pour vos prestations.
D'accord? On a vu que vous, en tant que professionnel, vous pouvez vendre des produits tangibles, vous pouvez vendre des services, vous pouvez vendre des infoproduits. D'accord? Et la problématique pour la plupart d'entre nous ici, c'est qu'en tant que salarié, on n'a pas suffisamment de temps. On n'a pas beaucoup de temps. D'accord? Et il faut pouvoir, quand on n'a pas d'équipe, on n'a pas de ressources humaines fiables et que nous-mêmes, nous devons être là pour faire le travail, il faut pouvoir trouver les activités qui correspondent, qui vont nous faciliter la tâche dans un premier temps. Parce que c'est sûr qu'en tant que professionnel, si vous décidez d'ouvrir un restaurant, naturellement, ça va vous emmerder parce que vous n'êtes pas là. Il faut avoir une ressource humaine forte, des personnes qui comprennent votre vision pour pouvoir gérer ces restaurants-là comme si c'était vous qui le faites. Mais vous savez, vous convenez avec moi que ce n'est pas évident. Quand nous-mêmes on gère, c'est différent quand c'est quelqu'un d'autre qui gère. Quand on est en démarrage, il faut faire attention à tous ces points-là. Et en tant que professionnel, il faut encore mettre un point de vigilance là-dessus. C'est super important. D'accord? Et pour cette journée 4, on a dit qu'on allait parler de comment est-ce que vous devez vendre vos offres. Une fois que vous avez une idée claire des offres que vous pouvez proposer à votre clientèle idéale, la question maintenant est de savoir comment est-ce que vous vous positionnez pour vendre ces offres-là pour gagner de l'argent. D'accord? Parce que votre positionnement est très important dans cette histoire. Il faut que vous sachiez vous positionner. D'accord? Alors, dites-moi, est-ce que vous avez pu récupérer vos supports pédagogiques? Bonsoir Hakim, j'espère que tu vas bien. Est-ce que vous, mettez-moi dans les chats, est-ce que vous avez pu récupérer vos supports pédagogiques? Yes, ok. Encore des yes? Ok, super. Alors, donc, vous prenez vos supports pédagogiques. Pour ceux qui n'ont pas, vous prenez un bloc-notes, d'accord? Et même si vous avez le support en version numérique, vous pouvez juste l'ouvrir et travailler sur votre bloc-notes, OK? Alors, essentiellement, aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que vous pouvez vendre vos offres. Comment est-ce que vous vous positionnez pour vendre vos offres, d'accord? Alors, le premier point, en fait, pour vendre ses offres, c'est de se positionner comme un expert. Vous devez être capable de vous positionner comme un expert. Quand je dis vous positionner comme un expert, on va prendre l'exemple du comptable, d'accord? Vous dites que vous êtes comptable, que vous pouvez tenir la comptabilité des entrepreneurs, que vous pouvez tenir la comptabilité des petites entreprises, vous pouvez tenir la comptabilité pour des boutiques en ligne parce que justement, ces personnes-là n'ont pas encore la capacité financière de recruter un comptable dans leur entreprise. On est tous d'accord. Maintenant, comment est-ce que tu démontres à la personne, à ton client idéal, que c'est toi qu'il doit choisir? Pourquoi est-ce qu'il doit te choisir toi plutôt qu'un autre comptable? Parce que tu n'es pas le seul comptable, naturellement. D'accord? Et donc, par exemple, si ta clientèle arrive, qu'elle a besoin d'un comptable, elle ne va pas tomber tout de suite sur la première personne ou elle ne va pas utiliser tout de suite les services de la première personne qui sera en contact avec elle. Non. Elle va essayer de regarder au moins 2 personnes. Quelles sont les offres que ces personnes-là proposent? Et elle va retenir naturellement la meilleure offre. Et donc, c'est pour ça que vous devez démontrer que c'est vous le meilleur. Et pour le faire, il faut aller être visible. Il faut être visible. Il faut dire ce qu'on sait faire. C'est comme ça, c'est à ce prix-là, en fait, qu'un client peut décider de nous choisir. Démontrer son expertise, c'est dire
par exemple, en comptabilité, je prends toujours l'exemple de la comptabilité pour que vous puissiez percevoir. Après, on va prendre un ou deux exemples des métiers, des experts qui sont ici. D'accord? Le comptable, comment est-ce qu'il va démontrer son expertise? C'est en se présentant, par exemple, à sa clientèle idéale, c'est-à-dire à ses entrepreneurs, à ses petites entreprises, à ses boutiques en ligne pour leur dire, je vous aide à tenir votre comptabilité et je vous aide également à avoir une rentabilité financière plus importante. Vous vous présentez, ça c'est votre présentation. D'accord? Maintenant, en dehors de ça, quand vous dites à la personne, à votre client, que c'est moi l'expert, parce que je peux vous aider à augmenter la rentabilité de votre entreprise, vous devez démontrer cela au quotidien. Quand vous vous présentez, vous devez créer soit, comme moi je suis en train de le faire, vous pouvez faire des masterclass où vous allez inviter, par exemple, vos clientèles pour leur montrer un peu ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire pour leur entreprise. Comment est-ce que vous pouvez faire gagner de l'argent à leur entreprise? D'accord? Vous pouvez faire des mini-formations, vous pouvez faire des lives adressés à vos clients pour leur démontrer que c'est vous l'expert. D'accord? Parce que c'est une fois que votre clientèle sera convaincue de votre expertise qu'il va dire, ah, mais tiens, ce monsieur, il dit qu'il peut m'aider à rendre mon entreprise plus rentable, à gagner plus d'argent, à augmenter mes bénéfices. Ça veut dire que ça peut être intéressant. Je vais le contacter, je vais voir ce qu'il me dit. Qu'est-ce qu'il a à m'offrir? Comment est-ce qu'il peut m'aider? Mais pour ça, comme je l'ai dit en amont, vous devez montrer que vous savez le faire. Que vous savez le faire. Je suis avec vous depuis lundi, d'accord? Et chacun d'entre vous ici est capable de me dire si je maîtrise mon sujet. Vous êtes capable de me le dire. Ça fait 4 jours aujourd'hui qu'on est ensemble. Donc, aujourd'hui, chacun d'entre vous ici est capable de me dire, la dame est maîtrise parce que je reçois des messages chaque jour. Chaque jour, quand on finit, il y a une journée qui passe. Je reçois plein de messages en privé, en messagerie privée, les remerciements. Des gens qui apportent des témoignages pour me dire ce que ça leur apporte. Donc, ça veut dire que d'une part, j'impacte. D'accord? Et c'est surtout ça, en fait, démontrer son expertise. C'est également être capable d'apporter de la valeur ajoutée à votre clientèle idéale. Parce que pour que quelqu'un vous donne son argent, vous devez le servir d'abord. Vous devez apprendre à servir vos clients. Vous devez apprendre à leur donner ce qu'il y a de meilleur pour qu'eux, ils soient contents et ensuite, ils seront même contents de vous payer pour vos prestations. Et c'est ça, démontrer son expertise. Est-ce qu'on est bon jusque-là? Mettez-moi des yes dans les commentaires. Vous me dites si on est bon et on va prendre 2 expertises ici. Mettez-moi vos différentes expertises. On va faire 2 exemples pratiques pour que chacun puisse mieux apprécier et mieux voir. Donc, commencez à mettre vos expertises. On va prendre la médiation. Alors, Lady, ce que je te propose, c'est d'expliquer en une phrase, quand tu dis médiation, parce que c'est vraiment un thème assez vaste, d'accord? Dis-moi concrètement, en quoi est-ce que tu fais des médiations? D'accord. Il y a un chargé de formation dans un cabinet RH. Le chargé de formation, par exemple, on en a parlé hier, d'accord? On a dit que en tant que chargé de formation, ce que tu fais, c'est que toi, tu es capable de collecter les besoins de formation, d'accord? Bâtir un plan de formation avec ces besoins-là,
D'accord? Et ensuite, être capable de trouver des cabinets de formation qui vont déployer le plan de formation de ces entreprises-là. D'accord? Et maintenant, quand tu vas te démontrer, tu vas démontrer ton expertise, c'est tout ce qu'on a dit. C'est dire à ton client, appeler ta clientèle idéale. Pour dire si par exemple, toi, ta clientèle idéale, ce sont des petites entreprises, quand tu sais que les petites entreprises, elles n'ont pas la capacité financière d'embaucher un chargé de formation, ce que tu leur proposes, c'est que je suis un expert en gestionnaire de formation. D'accord? Je suis capable de recenser, analyser, d'abord de collecter, d'accord, de collecter, de synthétiser et d'analyser vos besoins de formation pour faire ressortir les besoins les plus pertinents qui peuvent aider votre entreprise, qui peuvent améliorer les performances de votre capital humain. Parce que c'est ça, en fait. La formation, parce que quand une entreprise décide de former ses employés, c'est parce qu'elle veut améliorer la productivité, elle veut améliorer les performances de son capital humain. Parce que les ressources humaines sont c'est le capital le plus important dans une organisation. D'accord? Et donc, maintenir ce capital humain-là dans un état de performance, ça, c'est beaucoup d'entreprises, c'est le souhait de beaucoup d'entreprises. Et donc, démontrer que toi, non seulement tu peux recenser, non seulement tu peux analyser, parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas forcément pertinents. Il y a des salariés, par exemple, qui demandent des formations qui n'ont rien à voir avec leur poste. Et donc, c'est de dire à ces entreprises-là, au lieu que vous validiez toutes les formations que vos collaborateurs demandent. Moi, je suis capable d'analyser leurs besoins de formation pour vous faire ressortir les meilleurs, les besoins les plus pertinents en fonction des postes de chaque employeur. Et dire ça comme ça à une entreprise, il s'est dit, waouh, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. D'accord? Et donc, ça, par exemple, ce sont des éléments que tu peux mettre en avant pour expliquer à ta clientèle idéale que je sais le faire. Je peux également trouver des cabinets, je peux sourcer des cabinets de formation qui sont capables de déployer vos plans de formation à des prix préférentiels de telle sorte que votre budget formation soit très optimal. Tu vois, et donc ça, présenté comme ça, je pense que ça, c'est quelque chose, par exemple, qui sera très bien. D'accord, on a fini ça. Le règlement amiable des conflits. Alors, je ne sais pas dans quel domaine tu es. Est-ce qu'elle dit que tu es dans le droit? C'est quoi? C'est du droit que tu fais? Je ne sais pas trop. D'accord? Mais le règlement amiable des conflits, naturellement, il faut que tu aies une cible. D'accord? Déjà, pour ce que tu fais, est-ce que c'est du B2B? D'accord? Ou est-ce que c'est du B2C? Est-ce que ce sont des entreprises? Tu traites avec des entreprises ou est-ce que tu traites avec des particuliers? Une fois que ça, c'est clair, et de démontrer également ton expertise par rapport à ça. Comment est-ce que je peux vous aider si vous rencontrez des difficultés, par exemple, avec des entreprises dans le traitement de certains litiges? Moi, je trouve les moyens de régler ces litiges-là à l'amiable de telle sorte que ce soit un règlement gagnant-gagnant pour les différentes parties. D'accord? Et donc, quand par exemple, tu vas te mettre à faire des capsules vidéo pour expliquer pourquoi est-ce que peut-être pour une entreprise, c'est important de ne pas rentrer dans certains conflits parce que ça va peut-être entacher l'image de l'entreprise en question. C'est important quand on peut aller au règlement à l'amiable, il faut aller faire un règlement à l'amiable pour ne pas entacher son image de marque parce qu'on met du temps à bâtir sa notoriété. Donc, il ne faut pas laisser des sujets comme des conflits et tout venir entacher en fait cette image-là. Ce sont ces genres de sujets, démontrer l'importance de faire des règlements à l'amiable plutôt que d'aller peut-être en voie de justice pour des batailles juridiques qui ne finissent pas. D'accord? Lady, j'espère que c'est bon pour toi. Qui d'autre?
aide à la recherche de financement pour les associations de jeunesse. C'est de démontrer, c'est Christian. Christian, c'est toi qui m'as dit que tu aides à créer des associations, à remplir tout le processus. Justement, tu te positionnes sur ça, tu expliques. Tu expliques. D'abord, dans ta biographie, tu dois être capable de dire, je vous aide à créer votre association de A à Z. D'accord? Et donc, démontrer ton expertise, c'est dire, par exemple, c'est de dire à ta cible, voici comment je peux vous aider. Si vous avez envie de créer une association pour une cause, pour une quelconque cause, je suis la bonne personne. Je peux vous aider à créer votre association en 5 jours. Je peux vous aider à créer votre association à 72 heures. Voilà. Ça, c'est une façon de démontrer que tu es efficace. Peut-être qu'une autre personne le fait en 1 mois, mais toi, tu réussis à le faire en 5 jours. Donc, ça, c'est une preuve de ton efficacité. Tu vois? C'est pareil. Contrôleur de livraison de conteneurs au port. Là, je ne comprends pas très bien. Contrôleur de livraison de conteneurs au port. Tu es un agent de douane, tu es un agent de transit. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que c'est concrètement? D'accord? Pardon, essaie de mieux expliquer. Les appuis conseils aux agriculteurs, c'est pareil. Ce que vous devez retenir, en fait, c'est que la logique est la même. La démarche est la même. D'accord? C'est de vous asseoir pour dire l'appui conseil aux agriculteurs. Vous avez décidé, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, comme je l'ai dit, qui sont en train de retourner à la terre. Sauf que ce sont des personnes qui ne prennent pas le temps de se former. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de techniques, il y a des nouvelles techniques qui peuvent permettre de gagner en rentabilité, qui peuvent permettre de gagner en temps. Si ça sont des choses que tu maîtrises, c'est de dire aux personnes, vous voulez vous lancer dans l'agriculture du manioc, vous voulez vous lancer dans l'agriculture de l'EVA, vous voulez vous lancer dans l'agriculture du piment, c'est un exemple que je prends. Je peux vous aider à créer et à mettre en place votre activité ou votre plantation de champs en vous permettant de gagner du temps. Comment tu le fais? Tu peux faire des petites vidéos pour expliquer. Gagner du temps, pour gagner en rentabilité. Je peux vous conseiller sur l'utilisation des produits qu'il faut. Je peux vous... Vraiment, c'est ça en fait la démarche. Démontrer son expertise, c'est ça. D'accord? Ingénierie financière. Ingénierie financière, ça veut dire quoi? Est-ce que tu établis les états financiers? Est-ce que, voilà, en fait, d'accord? Si c'est le cas, c'est pareil que par exemple pour le comptable. C'est de dire que moi, je peux vous aider, par exemple, à assainir vos finances. Je ne sais pas si ce sont des finances personnelles, je ne sais pas, mais c'est de démontrer que toi, tu peux aider une entreprise ou un particulier à assainir ses finances pour que, par exemple, il soit capable peut-être de réaliser ses projets plus rapidement. Parce que le fait d'assainir ses finances, par exemple, ça permet également d'augmenter sa capacité d'épargne et ça permet par ricochet de pouvoir réaliser ses projets plus vite. Parce que si tu augmentes ta capacité d'épargne, tu vas avoir une épargne beaucoup plus consistante et puis plus vite, et ça te permet de réaliser un projet. Et donc, il faut pouvoir expliquer à chaque fois le bénéfice aux personnes. Pour dire, ingénierie financière, je peux vous aider à assainir vos finances et vous permettre de réaliser vos projets très rapidement. Donc, quand tu vas venir te présenter pour faire tes vidéos, tes lives, tes publications, tu dois leur expliquer le bénéfice d'assainir ses finances. D'accord? Assainir vos finances va vous permettre d'augmenter votre capacité d'épargne. Assainir vos finances va vous permettre de réaliser vos projets beaucoup plus vite. Et il faut pouvoir leur expliquer en fait ça. D'accord? Pour que les gens ils sachent que tu maîtrises ton sujet. Comment créer ton e-commerce? On va en parler, OK? Je suis plus dans le B2B. D'accord. Donc, tu vois un peu, c'est ce que je disais. Si tu es dans le B2B, ça veut dire qu'il faut que tu puisses expliquer aux entreprises l'importance de préserver son image de marque.
Il y a des conflits pour lesquels on n'a vraiment pas besoin, même quand on a la possibilité de gagner. Mais c'est une bataille juridique, soit qui va nous faire dépenser des sommes colossales pour payer un avocat et tout. Il faut pouvoir leur expliquer le bien fondé de préserver son image de marque. D'accord? En ne rentrant pas dans certains conflits, surtout quand c'est avec peut-être des entreprises qui n'ont pas fortement le même niveau que nous. On va aller peut-être rentrer en conflit avec une toute petite entreprise qui n'a pas la même taille que nous, parce que peut-être on estime qu'on a le pouvoir de le faire, on veut l'écraser. Et en termes de responsabilité, ce n'est pas bien. Donc, il faut pouvoir expliquer tous ces aspects-là, en fait. Quand tu expliques, tu présentes tes services, quand tu te présentes, tu te mets en avant toi-même. D'accord? Euh, encore qui... J'essaie de regarder... chargé de clientèle, je travaille à l'élargissement de son portefeuille. Pour cela, je mène des activités de prospective et je recherche de nouveaux clients. Je fidélise ma clientèle, lui prodiguant des conseils et des services personnalisés. C'est super. C'est super, c'est très bien. C'est très bien. Je pense que là, tu as la bonne démarche. Je m'occupe de livrer les pièces conteneurs aux clients. Quand les bateaux accostent et déchargent, les clients viennent chercher. D'accord. Alors, là, par exemple, est-ce qu'en dehors de ça, il y a quelque chose d'autre que tu sais faire dans la chaîne que les clients ne maîtrisent pas forcément? D'accord? Je prends un exemple. Il y a des entreprises où il y a des particuliers, par exemple, quand ils font venir des marchandises de l'extérieur, dès que le fournisseur là-bas a peut-être mis la marchandise dans le bateau ou dans l'avion, le client n'a plus de visibilité. D'accord? Le client n'a plus de visibilité. Peut-être que toi, à ce niveau-là, est-ce que tu as la possibilité d'avoir une visibilité pour pouvoir peut-être renseigner le client à chaque étape où son colis pourrait être, par exemple? Parce que parfois, ça, c'est vraiment un sujet qui emmerde les clients. Le fait de ne pas savoir à quel niveau son colis est, ça l'emmerde, ça l'embête. Et parfois, ils sont tellement stressés. Ils sont tellement stressés avec ça. D'accord? Et donc, l'idéal, si toi, par exemple, tu sais que tu peux apporter de l'aide pour rassurer le client, pour lui dire, écoute, moi, je peux t'aider en fait à établir comment on appelle ça? Le trajet, chaque fois où ton colis est, je peux te renseigner, d'accord? Mais c'est moyennant des commissions. Aujourd'hui, tout ce qu'on sait faire, on peut monétiser, d'accord? Et donc, j'espère que c'est bon. OK. J'ai aussi la responsabilité de la mise en œuvre à mon niveau de la politique commerciale et marketing de l'entreprise. C'est beaucoup, ça. Ça fait beaucoup. Moi, je suis agent de douane au port, mais je peux faire quoi par rapport à mes temps libres? J'ai une licence en marketing de management et une formation pratique de commerce. Merci. Est-ce que tu sais pratiquer? C'est vrai, tu peux avoir une formation, tu as peut-être fait une formation initiale, mais est-ce que tu sais le faire? Tu sais pratiquer? D'accord? C'est parce que si tu veux proposer tes services sur un sujet donné, il est quand même important que tu puisses apporter de la valeur à tes clients. D'accord? Il faut que tu puisses apporter de la valeur. Si tu estimes que c'est un sujet que tu maîtrises, que tu peux accompagner peut-être des entreprises à marketing, management, formation pratique de commerce. Formation pratique de commerce, ça veut dire quoi? Est-ce que tu sais vendre? Est-ce que tu peux être un commercial en freelance? Si tu peux être un commercial en freelance, tu peux demander par exemple à des entreprises qui vendent des articles, des produits, des formations, comme je l'avais suggéré à quelqu'un hier, de proposer de vendre leurs produits ou leurs offres moyennant des commissions. Si tu penses que tu peux le faire, c'est possible. D'accord? Analyser les résultats à la prise de décision, notamment en gestion de risque et en gestion de portefeuille. Analyse risque, analyse, je ne comprends pas. D'accord? Il faut que, par exemple, si c'est analyse risque, oui, je pense que c'est analyse risque. Ça veut dire que tu peux aider une entreprise à gérer les risques liés au crédit.
D'accord? Je pense que c'est bien ça, si j'ai bien compris. Tu peux aider les entreprises à gérer les risques liés au crédit de leurs clients. Par exemple, c'est-à-dire que analyser la situation du client. Est-ce que c'est un client à risque, à haut risque, à moyen risque et tout ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que beaucoup d'entreprises, ça, c'est quelque chose qui néglige. D'accord? On accorde des crédits sans pour autant prendre le temps d'analyser la situation du client et on donne du crédit. Après, on se retrouve avec tellement d'impayés, beaucoup de crédits impayés et tout et tout. Si toi, tu peux le faire, écoute, moi, je pense que tu peux aujourd'hui proposer tes services. Il y a des entreprises aujourd'hui, en dehors des institutions financières, il y a des cabinets, il y a des microfinances qui n'ont pas forcément en leur sein euh, ces, ces, ces aspects-là, qui ne couvrent pas ces aspects-là. Et il y a même des micro agences qui font de microcrédits à qui tu peux proposer en fait ces services-là pour dire, avant de valider un prêt, peut-être que il est important pour vous d'analyser quand même la situation du client. Voilà, toi, tu peux décider par exemple d'apporter ces éléments de réponse-là. D'accord? Je m'occupe de nouveau-nés et de personnes âgées. Tu peux faire de l'aide à la personne. Tu peux faire de l'aide à la personne. C'est-à-dire qu'en dehors de ton boulot, tu peux proposer tes services pour dire à ces nouvelles mamans, il y en a, on est tellement, nous, les nouvelles mamans d'aujourd'hui, les mamans 3D, comme on le dit, en fait, on n'a pas beaucoup de temps, tout, on court, parfois, on n'a pas des parents à côté. La maman n'est pas à côté, on est obligé de se débrouiller nous-mêmes. Tu peux proposer de dire que tu peux faire de l'assistance maternelle ou de l'assistante à la nouvelle mère, à la nourrice, en venant chaque matin pour laver le bébé sur un mois. Voilà ce que ça va coûter. Les personnes âgées aussi, c'est pareil. On n'a pas beaucoup de temps et c'est pas évident de trouver des personnes ressources qui peuvent prendre en charge des personnes âgées parce que c'est pas facile du tout. Parfois même les propres enfants même ont du mal à s'occuper de leurs parents. Donc, trouver une personne attentionnés parce que c'est ça en fait le but. Ne pas venir maltraiter les vieilles personnes sont des personnes tellement inoffensives. Et donc, si vous êtes une personne de bonne moralité, que vous aimez les gens et que vous aimez, parce que ça aussi, il faut aimer les personnes pour le faire. Si vous aimez les gens, si vous aimez votre travail, ça, c'est quelque chose que vous pouvez proposer. Et ça, je n'en vois pas beaucoup. Ça peut être quelque chose de bien présenté et tout, quoi. Voilà. Je travaille dans une quincaillerie issue commerciale. Je sors avec des marchandises pour présenter aux clients, mais ils ne sont pas intéressés car ils ont d'autres commerciales à leur livrer. Regardez vos offres. Peut-être que le problème, ce sont les offres que vous avez. Faites-leur des offres irrésistibles. Essayez de vous renseigner sur ce que les autres offrent déjà et puis essayez de réajuster, essayez de leur faire des offres irrésistibles de telle sorte qu'ils puissent acheter aussi. Ça sont des stratégies, sont des stratégies de la vente. Je suis dans la vente de véhicules, dans la gestion immobilière et le groupage d'articles à vendre en ligne. Oui, dans la vente de véhicules, dans la gestion immobilière et le groupage d'articles à vendre en ligne. Propose, propose tes services en ligne. Dis, par exemple, là, par exemple, la gestion, la vente des véhicules, je ne sais pas si ce sont des véhicules d'occasion ou des véhicules de location ou c'est des véhicules purement trucs. Tu peux essayer de nouer des partenariats avec des entreprises qui peuvent, en donnant des facilités, des plans de paiement à leurs salariés pour qu'ils puissent acquérir, voilà, des véhicules en fait auprès de toi, mais à des prix assez intéressants et tout et tout. Et même parfois, si tu as des clients, tu peux établir des programmes d'affiliation avec ces clients-là. La gestion immobilière aussi, c'est pareil. La gestion immobilière, elle est intéressante aujourd'hui quand vous essayez de démarcher, de faire du B2B avec les entreprises. Par exemple, les employés d'une entreprise. D'accord? Donc, essayez par exemple de faire de la prospection par rapport à ça. Et dans vos présentations aussi, essayez de mettre en avant pourquoi est-ce que quelqu'un va venir acheter vos maisons, vous, plutôt que d'autres, parce qu'il y a tellement d'entreprises immobilières aujourd'hui. D'accord? Et les gens ont peur d'être arnaqués. Donc, il faut pouvoir mettre les gens en confiance. Donc, dans vos présentations, en vous mettant en avant, il faut être capable de dire aux personnes que pourquoi les gens devront vous faire confiance. D'accord? Il faut essayer de faire ça. J'ai une maîtrise en anglais et actuellement gestionnaire de stock. D'accord.
Gestionnaire de stock, d'accord, je comprends. Maîtrise en anglais, ça veut dire quoi? Est-ce que tu t'exprimes très bien? Est-ce que tu es capable d'enseigner l'anglais à des personnes? Si c'est le cas, ben vas-y, fonce, donne des cours en anglais, c'est possible. Ok, je pense que là, on a fait le tour. On a même trop duré là-dessus, mais je voulais faire l'effort quand même de répondre à tout le monde. J'espère que jusque-là, c'est bon. Mettez-moi des yes, yes dans les commentaires pour me dire que c'est bon pour vous, cette partie. Des yes dans les commentaires. Ok, super. Ok, super, super, super. Ok, super, c'est parfait. Donc, euh, vous avez vos supports, comme je l'ai indiqué, notez toujours, s'il vous plaît. Notez, notez, notez. C'est plus facile de se retrouver quand on a noté et de vouloir retravailler quand on a un bout de temps. C'est plus facile parce que tout est écrit. Quand on commence à lire, tout de suite, on se remémore. D'accord? Et donc, il faut noter. Maintenant, également sur le support, on va entamer la partie B, d'accord? Pour vendre vos services, vos produits, vous devez apprendre à rentrer en relation. Vous devez entrer en relation avec les personnes. Ça, il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui veut vendre, il a du mal à entrer en relation, ça veut dire que vous ne pourrez pas vendre. Vous ne pourrez pas vendre. Vous devez apprendre à entrer en relation avec les personnes. Parce que la vente, c'est l'art de la séduction. C'est séduire. C'est comme par exemple quand vous, les hommes, vous allez en pointage. Quand vous allez en pointage, même quand vous voyez une fille, quand elle vous plaît et tout, vous, même si vous, au fond de vous, vous voulez la marier, vous n'allez pas aller lui jeter au premier rendez-vous pour dire, je veux t'épouser. Elle va prendre ses jambes à son cou. Elle va dire, mais c'est quel monsieur qui veut m'épouser au premier rendez-vous, en fait? Elle ne va même pas vous croire. Donc, ce que vous faites, c'est que les premières fois, vous l'invitez à manger, vous l'invitez au ciné, vous l'invitez à prendre une glace. C'est la même démarche. Entrer en relation, c'est comme ça que la vente se passe. Donc, entrer en relation, vous partez draguer en fait vos clients. Vous partez leur dire, hey, je suis là, j'espère que tu vas bien, je peux t'aider à faire ça, je peux t'accompagner à faire ça. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas, je reste disponible pour toi. Sans lui jeter à la figure en fait que vous vendez quelque chose. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'en ligne, pour que les gens achètent vos produits, d'accord, il faut que ces personnes commencent à vous suivre, il faut que ces personnes commencent à vous apprécier parce que vous partagez quelque chose avec eux. Et il faut que ces personnes commencent à vous faire confiance. Une fois que ça s'est établi, ils vont acheter. Ils vont acheter. Surtout, surtout, vous les professionnels qui allez proposer vos offres. Parce que le produit, il peut voir la première fois, il y a une belle image qui passe du produit, une vidéo qui passe en mode d'utilisation. Tout de suite, ça va le capter et peut-être que ça répond à un besoin. Là, il va acheter parce qu'il n'aura pas vraiment le choix. Le produit là, il en a besoin, il va acheter. Mais si vous décidez, par exemple, de mettre en avant vos services, ça peut être une formation. Il faut que vous, comme je l'ai dit dans le point A, que vous démontriez votre expertise. Et donc, quand vous allez commencer à démontrer votre expertise, les clients vont commencer à vous suivre. Vos prospects, votre clientèle idéale, ils vont commencer à vous suivre. Et par rapport à votre expertise que vous démontrez chaque jour, il va se rendre compte que, mais tiens, cette personne-là, il connaît son sujet, hein, il maîtrise, hein, je pense qu'il peut m'emmener quelque part. Il peut m'emmener quelque part. Et il va continuer à vous suivre. Il va continuer à vous suivre jusqu'à ce qu'un jour, il passe le cap. Il devient prospect qualifié. Et ensuite, il devient client. D'accord? Maintenant, dans la phase d'entrée en relation, c'est que, par exemple, vous allez partager des contenus, vous allez démontrer votre expertise et tout. Et il y a des personnes peut-être qui seront intéressées, qui vont soit liker vos publications, qui vont commenter.
Et quand, par exemple, un client vous met, un prospect vous met dans les commentaires intéressé, comment entrer en relation avec ces personnes? Parce que c'est ça qui fait toute la différence. Vous devez être capable d'entrer en relation correctement avec ces personnes-là. Quand, par exemple, quelqu'un commente une de vos publications, vous pouvez entrer en messagerie privée. Bonjour, tel, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu as liké ou j'ai vu que tu as commenté ma publication. Je suis tel, 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 tel. D'accord? Voici comment est-ce que je peux t'aider. Je reste disponible pour toi au besoin. Je te souhaite une très bonne journée. Pas plus, pas moins. Je n'ai pas dit d'aller vendre, hein, parce que je viens de vous dire que pour draguer là, vous draguez pas au premier rendez-vous. Hein. Vous prenez le temps de draguer la go doucement, doucement, de la séduire. Donc, c'est la même chose. Quand vous entrez en relation, vous devez prendre le temps de bâtir la relation, de séduire vos prospects. D'accord? Et donc, l'entrée en relation, c'est ça. C'est être capable de rentrer dans la messagerie privée de quelqu'un parce que vous l'avez vu, il a commenté une de vos publications ou il a liké une de vos publications. Vous rentrez en relation pour lui dire « Bonjour, je suis tel, tel, tel. Je suis très heureuse que tu aies liké ou commenté ma publication. J'espère que tu vas bien. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Je voulais juste te dire que je fais ci, je fais ça et que je reste disponible pour toi en cas de besoin. Je te souhaite une très bonne journée. Bye. Et puis c'est fini. Pas plus, pas moins. N'allez pas vendre au premier rendez-vous. Quand vous les hommes, vous nous draguez là, vous ne nous dites pas au premier rendez-vous que vous nous aimez. Vous nous invitez au glacier, vous nous invitez, on va manger poisson, poulet. D'accord? Donc c'est pareil. C'est pareil. Vous devez apprendre à entrer en relation. D'accord? Christian Thury, c'est vrai en fait. C'est la même chose. Beaucoup de personnes peinent à vendre parce qu'ils ne veulent pas rentrer en relation. Ils estiment que c'est une perte de temps. Ils estiment qu'ils sont trop, je ne sais pas moi, mais ils ont du mal à entrer en relation. Quand vous avez du mal à entrer en relation, c'est sûr que vous ne pouvez pas vendre. Votre client ou votre clientèle, considérez que ce sont des amis. Vous devez leur apporter de la valeur. Vous devez vous préoccuper d'eux. Vous devez savoir comment ils vont. C'est ça, en fait. D'accord? Ça, c'était le point B. Entrer en relation. Apprenez à le faire, comme on l'a vu. D'accord? Et le point C, c'est créer une communauté qui achète. Apprenez à créer une communauté qui achète. Tout ce que je dis, en fait, c'est une continuité. C'est une continuité. D'accord? Créer une communauté qui achète. La communauté, c'est qui? C'est un groupe de personnes qui partagent soit vos valeurs, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, en fait. Qui partagent vos valeurs, qui partagent votre vision, qui a les mêmes centres d'intérêt que vous, qui aiment ce que vous aimez. D'accord? Et donc, cette communauté-là, par exemple, elle va commencer, un groupe de personnes va commencer à vous suivre. Ils vont vous suivre régulièrement, tout ce que vous allez publier, ils vont liker, ils vont commenter, ils vont être des fans. Et quand ces personnes-là deviennent des fans, vous devez pouvoir exploiter le fait qu'ils s'intéressent à vous. Vous devez pouvoir exploiter le fait que ce soit vos fans. Vous devez pouvoir exploiter le fait qu'ils partagent les mêmes centres d'intérêt que vous, en fait. Ça veut dire qu'ils vous apprécient. Ils vous apprécient pourquoi? Parce que vous avez des valeurs dans lesquelles ils se retrouvent. Ils vous apprécient pourquoi? Peut-être parce que vous aimez aller au sport. Eux aussi, ils aiment le sport. Ils vous apprécient pourquoi? Peut-être parce que vous aimez manger crocodile. Eux aussi, ils aiment manger crocodile. Et donc, vous partagez les mêmes centres d'intérêt. Je prends un exemple. C'est un peu comme les influenceurs. D'accord? Vous voyez que parfois, les influenceurs,
dans leur marketing d'influence, quand ils viennent se mettre sur les réseaux sociaux, ils ont de nombreux followers. Ils ont plein de followers. D'accord? Et dans cette situation-là, ils profitent en fait pour placer des produits de temps en temps, pour vendre des produits. Et les followers, là, parfois même, il y en a qui sont tellement juste comme quoi pardon, c'est quoi le mot? Hypnotisés. Ils sont tellement fans de cet influenceur-là qu'ils sont capables d'acheter tout ce que cet influenceur-là propose, même quand ils n'ont peut-être pas besoin du produit. C'est un peu ça, en fait. Mais vous n'allez pas vendre tout et n'importe quoi. Vous allez vendre des produits, vous allez vendre des services qui peuvent aider cette communauté-là. Et donc, peut-être que quand vous allez commencer à partager les contenus, vous allez commencer à démontrer votre expertise, des personnes vont venir commencer à vous suivre parce que peut-être ce que vous dites les intéresse. Ils vont commencer à vous apprécier, ils vont commencer à liker vos publications, ils vont commencer à commenter et tout. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui reviennent souvent, qui vous suivent tous les jours, qui commentent tous les jours. Ils deviennent fans, parfois même ils deviennent fans plus super fans et tout. Vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui vous suivent. Et donc, cette communauté-là, elle devient engagée comme ça. Et de temps en temps, il faut que vous soyez capable de leur proposer soit vos produits ou vos services, mais qui puissent les aider. Il ne faut pas leur vendre tout et n'importe quoi. Parce que cette communauté-là sera constituée de vos prospects, de votre clientèle idéale. D'accord? Et donc, cette communauté va acheter. Elle va acheter. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que le son est bon? Mettez-moi des yes, 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 yes dans les commentaires pour me dire que c'est bon. Ok, super, super. Alors, on va entamer le point D, d'accord? Le point D, c'est comment est-ce que par rapport à tout ça, vous arrivez à multiplier vos ventes. D'accord? Parce que c'est vrai, vous allez commencer à vendre vos services, vous allez commencer à vendre vos formations, vous allez commencer à vendre vos produits. Mais pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez faire grandir votre entreprise et tout ça, il faut que vos ventes augmentent. Il faut que vous multipliez vos chiffres d'affaires. D'accord? Alors, pour multiplier ces chiffres d'affaires, il y a plusieurs manières. C'est que vous pouvez augmenter le volume de vos ventes, c'est-à-dire que si vous avez vendu peut-être 10 produits ce mois-ci, que vous fassiez l'effort de vendre 15 produits le mois suivant, d'accord? Ou bien d'augmenter le prix de vos articles, c'est-à-dire que, voilà, peut-être vous vendiez des produits à 10 francs, à 15 francs, et ces produits-là ont fait leur preuve. Vous pouvez décider d'augmenter le prix de ces produits pour les ramener soit à 25 francs. Naturellement, ça va augmenter votre chiffre d'affaires, d'accord? Ou bien, vous pouvez avoir encore de nouveaux clients. D'accord? Si vous aviez peut-être 10 clients, 15 clients, vous pouvez décider ce mois de faire de l'attraction de clients, de créer des événements virtuels qui vont attirer encore de nouveaux clients et tout. Et voilà, vous allez avoir de nouveaux clients dans votre portefeuille pour augmenter votre chiffre d'affaires. Parce que normalement, tout ça, ça rentre dans une stratégie. D'accord? Acquisition de clients, fidélisation de clients, ensuite amener le client à acheter encore d'autres produits, le faire devenir un ambassadeur, ensuite chercher de nouveaux clients pour à chaque fois essayer de multiplier vos revenus. D'accord? C'est vraiment ça la démarche. C'est vraiment ça la démarche. Est-ce que jusque-là, nous sommes bons? Est-ce que là, nous sommes bons? Je veux voir ça dans les commentaires. D'accord, nous sommes bons. Ok, super. Alors, la question que moi, je suis tentée de vous poser là maintenant, est-ce qu'il y a là parmi vous des personnes qui aimeraient peut-être qu'on leur tienne par la main pour les envoyer où ils veulent aller? C'est-à-dire qu'on t'attrape par la main, qu'on te montre étape par étape
pour concrétiser tout ça, pour implémenter tout ça? Est-ce qu'il y a des personnes là qui veulent ça? Parce que je suis en train de penser à quelque chose, je me dis, si je veux vraiment pousser mon aide plus loin, pourquoi est-ce que je ne vous accompagnerai pas simplement, voilà, qu'on vous tienne par la main, parce que c'est ça le but, d'accord? Et comme je l'ai dit, il y a vraiment du potentiel en chacun d'entre vous. Par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à toutes les expertises que j'ai vues défiler là dans le chat, vous avez tous quelque chose. Vous avez tous quelque chose qu'on peut définitivement vendre. C'est clair que, voilà, pour concrétiser tout ça, je peux vous apporter mon aide si vous le souhaitez. D'accord? Et vous attraper par la main comme un enfant, étape par étape, jusqu'à bon port, de telle sorte que, au bout de quelques mois, que vous puissiez commencer à générer des revenus avec tout ce que vous avez comme aptitude, en fait. Parce que moi, l'une des expertises que j'ai, c'est que je peux déceler le potentiel de chaque personne. Je peux déceler les aptitudes de chaque personne et pouvoir en faire quelque chose de monétisable. Pouvoir en faire quelque chose de monétisable. D'accord? Et donc, par rapport à ça, comme je vous l'ai dit, en fait, on a plein de formations, on a des clients qu'on accompagne, on a des professionnels comme vous également qu'on accompagne, comme j'ai une cliente au Canada, d'accord? Je vous explique un peu elle. Une cliente au Canada qui est partie au Canada il y a 8 ans, d'accord? Et elle, en fait, cette cliente-là, c'est que, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on s'est rencontrés, elle et moi, qu'on a eu notre premier appel de clarification pour voir comment est-ce que je pouvais l'accompagner, c'est qu'elle, elle avait une panoplie d'idées. Elle avait vraiment, c'est quelqu'un qui bouillonne en fait de l'intérieur. Elle a énormément d'idées. Mais ce que vous devez savoir, en fait, c'est que c'est très important de prioriser ces idées. D'accord? On peut avoir des idées, il y en a tellement, des milliers d'idées, même pourquoi pas. Mais il est important, par rapport à sa personnalité, il est important de pouvoir prioriser ces idées-là. De dire, c'est cette idée que nous allons mettre en avant premièrement, qu'on va mettre en œuvre qu'on va mettre en avant premièrement. D'accord? On va mettre en œuvre. Et ensuite, la deuxième idée, ainsi de suite. Par rapport aux contraintes de réalisation. Parce qu'une idée, elle peut être réalisable, mais peut-être qu'elle ne peut pas l'être sur le court terme. Donc, il faut pouvoir prioriser ces idées pour regarder ce qui est possible de faire. D'accord? Et regarder ce qui est possible de faire en termes de délai, en termes de coûts, en termes de ressources, regardez tout ça, quelles sont les premières idées qui ressortent et que c'est ça qu'on met en avant et ensuite de suite, on puisse mettre tout ça. Et elle, en fait, ce qu'on a retenu, c'est que à partir de son expérience dans le processus d'immigration au Canada, elle pouvait créer une offre pour accompagner d'autres personnes à immigrer au Canada. D'accord? Certains me diront, mais il y a déjà des cabinets. Oui, il y a des cabinets qui le font, mais sauf que elle, sa particularité, c'est qu'elle vit au Canada. D'accord? Et elle, non seulement, elle vous accompagne dans le processus administratif jusqu'à ce que vous arriviez au Canada et qu'elle vous accompagne également à réussir votre intégration. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de cabinets ne font pas. Ils vous accompagnent juste et quand vous arrivez là-bas, vous êtes livré à vous-même. Mais on a créé son offre de telle sorte qu'elle puisse couvrir tout ça. À partir de quoi? À partir de son expérience, à partir de son parcours. Donc, vous voyez que c'est possible. C'est possible. Chacun d'entre vous ici a quelque chose qu'on peut monétiser.
D'accord? Et nous, par rapport à ça, l'offre qu'on propose, par exemple, qu'on a dénommée SES, salarié et entrepreneur à succès. Salarié et entrepreneur à succès. C'est-à-dire que comment porter les deux casquettes, votre casquette de salarié et votre casquette d'entrepreneur sans que quelqu'un ne vous dise il faut démissionner. Non. Quand vous allez décider de démissionner, c'est parce que vous l'aurez souhaité. C'est parce que vous allez décider qu'à un moment donné, votre entreprise fonctionne tellement bien que ça peut vous permettre de maintenir votre même niveau de vie ou même une meilleure vie avant de décider de peut-être démissionner. Mais il est question là aujourd'hui de commencer à créer de la richesse sans démissionner pour augmenter nos revenus et pour augmenter nos choix. Parce que avoir plus de revenus, c'est avoir plus de choix. C'est avoir plus de choix. Et je vous assure que quand vous avez plus de choix, vous vivez tellement bien que même le stress de votre employeur ne peut rien dans votre vie. Moi, quand je pars au bureau le matin, je vous assure que je ne me plains pas. Et les collègues qui se plaignent, je les regarde sans me plaindre. Et on me dit, mais attends, toi, tu ne te plains. Je dis, mais vous voulez que je me plaigne pourquoi, en fait? Je me plains pas. Même si mon salaire ne tombe pas, je n'ai pas de problème avec ça, en fait. Et c'est la même chose que je souhaite pour chacun d'entre vous ici. Que vous puissiez créer des rivières de revenus. Et le programme qu'on offre, en fait, il vous permet de pouvoir créer 3 à 4 sources de revenus. Ça va dépendre de votre détermination. Ça va dépendre de vous, de votre force, de votre motivation, de votre détermination à vouloir vous surpasser pour atteindre des résultats extraordinaires. Parce qu'une chose est sûre, ce sont des engagements que vous allez prendre envers vous-même. C'est-à-dire que si on décide de vous prendre dans notre programme, parce que notre programme, une chose est sûre, il n'est pas fait pour tout le monde. Il n'est pas fait pour tout le monde. Et de la même manière qu'on n'accepte pas tout le monde, c'est de cette même manière que vous, à un moment donné, quand vos offres de services seront créées, vous allez commencer à les déployer. C'est de cette même manière que vous allez trier les clients avec lesquels vous allez travailler. Parce que vous allez accorder une certaine importance à votre paix intérieure. Vous n'allez pas vouloir d'un client qui va venir juste comme quoi vous emmerder, vous pourrir la vie. Non. Et c'est à cette étape-là que moi je suis. Je suis capable de dire je ne veux pas de toi parce que j'estime que ma paix intérieure, elle est tellement importante que pour rien au monde, pas pour des centaines de mille, que je vais la brader. Et donc, chacun d'entre vous ici doit être capable d'avoir des valeurs intrinsèques, d'avoir des valeurs que pour n'importe quoi, que ce soit pour de l'argent, que ce soit pour un instant, l'ordinateur est en train de se décharger. Vous devez être capable de dire, je ne veux pas de ces clients-là, en fait, pour mon programme parce que je sais qu'il va m'emmerder. Et c'est pour ça que nous, on donne une place de choix dans la partie humaine. On se dit, oui, on va travailler ensemble sur ton business. D'accord? On va créer tes offres, on va créer tout ce qu'il y a à créer, tout ce qu'il est possible d'exploiter en toi comme aptitude. Pour monétiser, on va le faire. Mais il faut que tu sois quelqu'un d'aligné avec tes valeurs. Il faut que tu sois quelqu'un qui soit en train de grandir chaque jour. Parce qu'on se dit, tu es le meilleur atout de ton entreprise. Tu es le meilleur acteur de ton changement. Tu es le meilleur acteur de ton succès.
Et donc, pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre des résultats extraordinaires, il faut que toi-même, tu acceptes de grandir. Il faut que tu acceptes de te développer. Et c'est tout ça que nous, on essaie de couvrir, en fait. On va aller débloquer toutes ces pensées limitantes parce que, en tant que salarié, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que on a tous à un moment donné de notre vie, de notre jeunesse, quand on était jeune, nos parents qui nous ont dit non, va à l'école, va à l'école. On a été formatés tous avec ça, à aller à l'école, à obtenir des diplômes et à venir travailler dans un bureau. Et donc, ce n'est même pas évident quand on dit à un salarié qu'en dehors des 4 murs où tu travailles là, c'est possible pour toi d'avoir beaucoup d'argent. Il ne croit pas. Il a des fausses croyances, il a des pensées limitantes. Il s'est dit que ce n'est pas possible. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille à débloquer tout ça. On débloque tout ça. On t'amène à aller te connecter à ces petits garçons que tu étais il y a quelques années, à cette petite fille qui était il y a quelques années, qui avait des rêves, qui à un moment donné a dû renoncer parce que l'environnement extérieur l'a influencé, lui a dit que tu n'es pas capable de faire ça. Et donc, du coup, on a traîné tout ça. On a traîné tout ça. C'est devenu une manque de confiance. C'est devenu des blocages. On passe le temps à raser le mur et on s'est dit qu'on n'est pas capable de le faire. Et nous, on travaille sur ta personne d'abord, à débloquer tout ce que tu as là comme pensée limitante qui t'empêche de te déployer. De te déployer, de déployer tout ton potentiel. Et une fois que c'est fait maintenant, on va venir travailler par les business. Parce que tant que vous n'arrivez pas à vous débloquer, tant que vous n'arrivez pas à débloquer votre mindset, à travailler régulièrement sur votre mindset pour reformater votre mindset pour que vous soyez ouvert au succès, ça ne marchera pas. Donc, vous devez être capable de travailler régulièrement sur le mental. Et nous, de façon pratique, on vous met à disposition tout ce dont vous avez besoin. Une fois que vous êtes débloqué intérieurement, on vous amène à aller vous reformater comme un ordinateur. Parce que quand on débloque quelque chose, la nature a horreur, la nature humaine a horreur du vide. Donc, ce vide-là, on va récompenser rapidement, on va remplacer par quelque chose de bien, de positif, qui va vous permettre de déployer votre potentiel. D'accord? Et on va travailler sur tout ce qu'il y a à travailler. On va créer des offres de services. Ça sera des produits pour certains, ça sera des formations pour d'autres, ça sera des offres de services pour certains, ça sera des livres pour d'autres, ça sera des e-books. Il y en a même qui vont être capables de créer des formations, qui vont être capables de créer des livres, de créer des livres, qui vont être capables de créer des e-books, qui vont être capables de faire du e-commerce. Et ça vous fait 3 ou 4 sources de revenus comme ça que vous pouvez déployer. Et je vous assure que ça fait tellement de bien, tellement de bien. Si je vous parle avec le sourire, ça veut dire que je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. D'accord? Et donc, là, aujourd'hui, je vais vous demander d'y penser sérieusement. D'accord? Et donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour tout le monde. Demain, je vais revenir là-dessus pour vous donner les détails. Pour ceux qui veulent embarquer, on va vous amener à candidater parce qu'on ne prend pas beaucoup de place et on ne prend pas beaucoup de personnes. D'accord? On ne prend pas beaucoup de personnes parce qu'on veut avoir du temps pour chacun. On veut avoir du temps pour chaque personne qui embarque avec nous. Ce n'est pas une histoire de juste qu'on on te balance là, on te laisse livrer à toi-même. Non, pas du tout. Il est question de te tenir par la main pour t'envoyer quelque part. Pour t'envoyer quelque part. C'est ça en fait. Et donc, on veut avoir du temps, être disponible pour chacun de nos clients. Et donc, pour ça, pour ce faire, ça fait qu'on ne prend pas beaucoup de personnes. On ne prend pas beaucoup de personnes. On prend un nombre limité de personnes parce qu'on veut s'assurer que ce soit un programme
transformationnel. Et ça n'existe pas beaucoup en fait. Des programmes qui travaillent sur la personne, qui t'emmènent à être la meilleure version de toi-même d'abord. Et ensuite, tu emmènes ton business à un autre level. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on essaie vraiment d'apporter dans la vie de nos clients chaque jour. Chaque jour, nos clients à observer la transformation qui s'opère dans leur vie. On voit nos clients grandir personnellement d'abord et ensuite commencer leur business et amener leur business à grandir. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très bien. Et c'est ça que vous aussi, vous allez faire. C'est ça que vous allez faire demain pour que vous puissiez impacter la vie de vos clients. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont juste là, vente, vente, vente. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. À un moment donné, il faut se poser. Pourquoi est-ce que je suis là en fait? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Parce que parfois, il y a des missions qui te dépassent. Ce n'est pas que vente, vente, vente. On a toute une mission ici sur terre. On a des talents, on a du potentiel, on a des compétences. Et ces compétences-là, rester là à ne pas pouvoir les mettre aux yeux du monde pour pouvoir accompagner d'autres personnes, c'est un péché pour moi. Moi, je le dis tout le temps, c'est un péché. Moi, chaque jour, quand mes clients m'envoient des messages de remerciement, des clients me disent, Aminata, pourquoi est-ce que je ne t'ai pas connue plus tôt? Pourquoi? J'ai une cliente qui est éducatrice préscolaire. Elle, en fait, elle accompagne, elle est éducatrice préscolaire, elle enseigne les enfants et tout. Et dernièrement, elle a embarqué dans notre programme. Et dès la première semaine, quand elle a fini le module sur le mindset, elle m'a envoyé un message. À chaque fois que je lis le message, j'ai comme des larmes aux yeux, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix. Voir qu'on peut impacter d'autres personnes, qu'on peut inspirer d'autres personnes, qu'on peut apporter de la transformation dans la vie d'autres personnes. Et c'est ça que vous devez faire. C'est ça que vous devez réussir à faire parce que vous avez ce qu'il faut. Dieu a placé en vous quelque chose, un talent, un potentiel, une compétence, une expertise que vous devez mettre à la disposition de votre clientèle idéale pour les aider en fait, pour les aider à aller à un autre niveau, pour les aider à aller de l'avant. Et c'est ce que moi, je sais de faire chaque jour. Je me bats chaque jour à le faire, à accompagner mes clients, à les voir s'améliorer chaque jour, à les voir être bien dans la tête, à devenir plus confiants, à sortir de leur zone de confort. Et vous, chacun d'entre vous ici, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce que vous avez du potentiel, parce que vous avez une expertise, parce que vous avez une compétence. Et quelque part, quelqu'un en a besoin. Quelqu'un en a besoin quelque part. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions pour ce soir? Est-ce qu'il y a des questions pour ce soir? S'il y a des questions, vous pouvez les noter dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Ok, super. Ok, super. J'ai été très claire, Christian, c'est bien. Le B2B, ça veut dire que vous vendez, vous êtes une entreprise et vos offres sont destinées aux entreprises. D'accord? Vos offres sont destinées aux entreprises. Ça veut dire business to business. D'accord? Entreprise, ça veut dire que vous êtes une entreprise et vous, votre clientèle, vos offres s'adressent uniquement qu'aux entreprises. C'est du B2B. D'accord? Maintenant, le B2C, vous êtes une entreprise et vous vendez aux particuliers. Business to customer. Simplement, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que c'est bon?
Ok, super. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. C'est bon pour ce soir alors. C'est bon pour tout le monde? Ok, super. Super. Ok, super, ça me touche. Merci beaucoup. Merci Marguerite. Oh, super. Oui, Yao, oui, je vois que ton domaine, j'aime ce que je fais. D'accord? J'aime tellement ce que je fais. Aider les gens, aider mes clients à créer des revenus. J'adore ça. Et je peux passer toute la journée à échanger avec mes clients. Je ne serai juste pas fatiguée. J'aime ce que je fais et je souhaite que chacun d'entre vous puisse être dans sa mission de vie. Parce que quand on rentre dans sa mission de vie, qu'on aime ce qu'on fait, on n'est pas fatigué, on n'est jamais fatigué. D'accord? Alors, si c'est bon pour ce soir, ok, Valérie, super. Aider les personnes, c'est bien. Oui, quelles sont les conditions pour être dans le SES? Demain, je vous donne tous les détails. D'accord? Demain, je vais vous donner les détails. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas pour tout le monde parce que, wow, my goodness, moi, j'aime bien être tranquille. Et donc, j'aime également avoir des clients inspirants, des clients qui m'apportent de la bonne énergie. D'accord? C'est super important d'avoir sa quiétude, de ne pas brader sa paix intérieure pour de l'argent, en fait. Donc, avoir une communauté de clients avec qui on partage de bonnes vibrations, de bonne énergie, ça fait tellement de bien. D'accord? Et donc, pour ça, demain, je vais vous donner d'autres détails complémentaires. Comme ça, on va regarder les personnes qui sont éligibles, qui veulent embarquer avec nous. On va regarder si nous, on veut travailler également avec vous. Bah, ça sera super, on va le faire. Sinon, on vous le dira. D'accord? Alors, merci beaucoup à tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, toujours. Tant que je suis avec vous à échanger, ça me fait du bien. Et j'espère que c'est un plaisir partagé. D'accord? Sur ce, je vais vous souhaiter une très, très bonne soirée. On s'est dit à demain. À demain. Demain, c'est la grande finale. D'accord? C'est la grande finale. Si vous avez la possibilité, vous pouvez inviter d'autres, vos collègues, vous pouvez inviter vos amis et tout. On va vraiment avoir le plan de match demain. D'accord? Alors, on s'est dit bye bye et puis à demain. Bye, bye tout le monde. Portez-vous bien. Bye bye.